Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette séquence, je vous propose un échauffement permettant de travailler sur la mobilité articulaire, notamment au niveau des jambes et également sur la partie lombaire. Quelques petites consignes de sécurité à respecter avant de pouvoir démarrer. Donc je vous rappelle qu'il ne faut pas faire d'activité physique si vous avez de la fièvre et il faudra éviter d'aller sur des douleurs articulaires et permettre de travailler donc sur un essoufflement léger. Le premier exercice que je vous propose va commencer sur les genoux. Si vous avez un tapis de sol, donc vous pouvez l'utiliser. N'hésitez pas sinon à mettre une serviette sous les jambes. Et si ça vous crée des douleurs au niveau des genoux, vous pourrez utiliser un coussin qu'on pourra placer sous ses genoux. Le premier exercice va permettre de travailler sur la mobilité du genou. On va venir se mettre en posture de chevalier et rapprocher un petit peu le pied pour qu'il soit à hauteur du genou qui est au sol. En amenant les mains sur l'avant, on va venir chercher à plier le plus possible le genou vers l'avant pour permettre une mobilité, une flexion maximale du genou. On tiendra cette posture une vingtaine de secondes. On pourra revenir en posture initiale et recommencer cet exercice pour accentuer à nouveau la flexion du genou. N'hésitez pas à aller dans vos amplitudes articulaires. Donc si vous êtes limité et que vous ne pouvez pas fléchir le genou plus que cela, inutile d'aller plus loin. Donc exercice à répéter 2 fois sur chaque jambe. L'exercice suivant, nous resterons sur la posture de chevalier, donc sur le genou, et nous allons venir tendre la jambe vers l'avant. Ce que je vais vous demander, donc à l'aide de vos mains qu'on va pouvoir poser au sol, on va essayer de pousser les fesses vers l'arrière et ramener la pointe vers soi. L'objectif étant de tirer sur toute la chaîne arrière, notamment au niveau du genou et de l'ischio-jambier. On pourra tenir cette posture une trentaine de secondes et le répéter sur l'autre jambe. N'hésitez pas à faire cet exercice, pareil, 2 fois de chaque côté. Vigilance à ne pas mettre les mains sur le genou qui pourra accentuer l'extension du genou et créer des douleurs articulaires. Pour le troisième exercice, nous allons nous mettre en posture de fente, donc la jambe poussée vers l'avant. On va chercher à bien avancer le pied de façon à pouvoir pousser le bassin sur l'avant. On va venir reculer les épaules vers l'arrière. Vous devez sentir un étirement au niveau de l'adducteur et au niveau du psoas. L'adducteur sera étiré du fait de pouvoir pousser le bassin vers l'avant et le psoas sera étiré grâce aux épaules qu'on va reculer vers l'arrière. On tient cette posture une trentaine de secondes et on fera le même exercice de l'autre côté en tenant le même temps de maintien. 30 secondes également en pensant toujours à reculer le buste vers l'arrière. De cette posture, je vais vous demander d'amener ensuite les 2 mains au sol du même côté de la jambe. Et on va venir ensuite faire 5 extensions du bras droit vers le plafond en pensant à bien souffler. Puis 5 extensions du bras gauche. L'objectif étant d'amener le bras le plus possible vers l'arrière pour accentuer l'étirement sur la zone lombaire. Je garde le bassin poussé vers l'avant. Une fois que j'ai fait mes 5 répétitions, je viens répéter l'exercice de l'autre côté. On retrouve notre posture de fente avant en poussant bien le bassin. Les 2 mains seront bien sûr sur le côté et on viendra faire donc 5 extensions du bras gauche et 5 du bras droit. Pour les personnes à l'aise, vous pouvez accentuer l'exercice en tendant la jambe arrière. Et ce, des 2 côtés. Le prochain exercice, nous allons venir nous mettre sur le ventre. Nous allons devoir mettre les 2 mains l'une sur l'autre et poser le front sur les mains. Pensez durant tout l'exercice à aspirer le nombril pour protéger vos lombaires. Les 2 jambes sont tendues au sol et on va nous mettre un pied l'un au-dessus de l'autre. L'objectif étant de venir plier la jambe qui est au sol et la jambe du dessus va venir freiner cette flexion.
On va venir redétendre doucement la jambe et on refera cette répétition 10 fois. Je pense à souffler, à garder le nombril aspiré tout le long de l'exercice. Au bout des 10 répétitions, on vient alterner et changer de jambe. Si vous êtes en forme, vous pouvez faire l'exercice 2 fois de chaque côté. Enfin, dernier exercice, nous allons rester sur le ventre et je vais vous demander de faire 10 extensions avec les jambes. Possibilité, ça va être de pouvoir mettre un coussin entre vos pieds de façon à maintenir les jambes bien collées l'une à l'autre. Nous nous allongeons donc sur le sol, le coussin entre les pieds, je garde le front posé au niveau des mains, je pense à aspirer le nombril et sur l'expiration, je viens lever les 2 jambes tendues. Le coussin décolle en même temps et je ne veux pas voir de flexion de jambes. On pense donc à contracter les cuisses. Je vous laisse faire 10 répétitions, possibilité de le répéter 2 fois. Voilà pour les exercices sur cet échauffement, mélangeant un petit peu de renforcement musculaire et pas mal de mobilité articulaire sur les jambes. Bonne séance à vous.